Bienvenue sur Alsace 20, c'est vous sur 20, votre rendez-vous 18h30, 19h30 est multidiffusé. Nous sommes avec Emmanuel Butz. Vous pilotez, Emmanuel, une mission qui est fort intéressante dans la thématique d'aujourd'hui, puisque nous sommes sur le Nouvel An chinois. Où serez-vous entre le 1er mai et le 31 octobre ? Alors moi je serai en Chine une partie de cette période, mais seulement sur la période du 19 au 25 juin. Alors on rappelle que ces dates-là, c'est l'exposition universelle de Shanghai. Le consul de Chine me confiait il y a quelques minutes que l'Alsace est jumelée à la province de Jiangsu. Du Jiangsu, tout à fait. Voilà, oui. Et c'est par ce jumelage et par ce rapport proche entre l'Alsace et cette province proche de Shanghai qui nous a valu d'avoir un pavillon Alsace. Tout à fait, je pense qu'il faut, si l'Alsace a gagné ce pavillon, c'est le fait de plusieurs points, de plusieurs accroches, de plusieurs partenaires qui font que l'Alsace s'est finalement bien positionnée pour avoir un pavillon au sein de l'exposition. À quoi va ressembler le pavillon alsacien ? Maison à colombage ? Non, ça ne sera pas du tout une maison à colombage, ça sera quelque chose de beaucoup plus moderne et futuriste. Donc il y aura de nombreuses parties en verre et le bâtiment sera sous forme cubique. C'est un groupe d'architectes alsaciens qui s'appelle AADI, et qui a déjà entamé des premières démarches en Chine pour démarcher le marché chinois depuis 4 ans. Un pavillon Alsace, c'est l'occasion de montrer nos savoir-faire ici en Alsace. Tout à fait. Qu'est-ce que vous allez proposer comme savoir-faire ? Quelle est l'image de l'Alsace que vous allez véhiculer en Chine ? Il y aura l'Alsace au niveau folklorique, au niveau culturel, au niveau gastronomique, mais également le volet, tout ce qui est économique, universitaire et scientifique, et développement durable également, oui. Les autorités chinoises qui coordonnent vraiment l'exposition universelle souhaitent faire de cette exposition l'exposition la plus verte qui a eu lieu depuis ses premières créations. Donc ils vont utiliser également des matériaux qui sont recyclables, des matériaux qui sont verts, et normalement tous les déplacements qui sont prévus au sein de l'exposition universelle se feront via peut-être des voitures électriques ou des moyens de transport qui seront verts. Cette exposition universelle, ça va être également l'occasion pour des entreprises alsaciennes peut-être de montrer aussi leur savoir-faire, même si ce n'est pas un salon business comme vous avez dit, ça va être le cas quand même ? Tout à fait. Alors, nous avons souhaité profiter de cet événement incontournable pour d'une part emmener des entreprises qui souhaitent démarcher le marché chinois, donc profiter par une visite de 1 ou 2 journées de l'exposition universelle, de voir un petit peu la Chine de demain, de voir de quoi sont capables les Chinois, et ensuite de proposer vraiment quelque chose de très terrain, donc de proposer à ces entreprises une mission de prospection, donc à l'aide de notre partenaire qui est la Chambre de commerce française en Chine, de faire un programme de rendez-vous très ciblé avec des professionnels chinois. Merci beaucoup Emmanuel. Minute du développement durable, c'est une constante sur Alsace 20. On est raccord avec ce que vous nous disiez à l'instant à Shanghai. C'est parti, on se retrouve juste après.